Salut l'artiste! On continue la série découverte et apprentissage du logiciel DaVinci Resolve 16. Je rappelle, je suis sur la version 16.2.2 et je fais tourner le logiciel sur le ZenBook Pro Duo de chez Asus. Cette série de tutoriels est basée sur le guide découverte de DaVinci Resolve 16 mis à disposition sur le site Blackmagic. Vous aussi, vous pouvez télécharger les fichiers vidéo toujours sur leur site pour vous entraîner. Dans cet épisode, on va approfondir le sujet de l'audio dans la page Edit. On va commencer par voir comment se servir des marqueurs pour identifier les clips audio qui ont besoin d'une correction. On va reprendre le projet L'âge des avions. On va remettre l'interface par défaut. Pour ça, on va dans Workspace, puis on réinitialise le layout. On va sur le Rothcut, l'ours qu'on avait créé dans les leçons précédentes, et on double-clique sur la timeline numéro 4. Alors on peut commencer avec ce clip. Là, ça pourrait être bien d'avoir un accompagnement au niveau du bruitage sur le décollage de l'avion. On va placer un marqueur pour identifier ce clip. On sélectionne le clip dans la timeline, puis on va chercher la commande pour ajouter un marqueur dans la barre d'outils. Tu peux aussi utiliser le raccourci M. Un marqueur bleu est ajouté au clip sur la timeline à l'endroit où est située la tête de lecture. Ensuite, on double-clique sur le marqueur ou alors on le sélectionne et on appuie sur le raccourci Shift M. Là, on peut changer la couleur du marqueur. On va choisir, nous, la couleur rouge. On va renommer le marqueur sous SFX pour bruitage. Et puis dans la description, on écrit « Ajouter un bruitage d'avion au décollage ». On valide. Et tu vois, c'est pratique, dès que tu approches le curseur du marqueur, le logiciel affiche le nom et la description qui ont été renseignés dans le marqueur. On va marquer encore deux autres clips, on va aller sur le plan des Maldives, on le sélectionne, on va appuyer 2 fois sur M, la première fois pour créer le marqueur et la deuxième fois pour l'ouvrir. On va le nommer SFX et dans la description, on va écrire « Ajouter un bruitage d'avion au-dessus de la mer ». On change également la couleur sur rouge. Quand tu veux supprimer un marqueur, soit tu ouvres la boîte de dialogue, puis on va sur Remove Marker, soit on le sélectionne et on appuie sur la touche Delete. On enchaîne avec le B-roll suivant. Cette fois-ci, je vous montre une autre méthode. On clique sur une partie vierge de la timeline pour être sûr de ne pas sélectionner clip, puis on appuie sur M. Cette fois-ci, le marqueur est ajouté sur la timeline et non sur le clip. Donc si tu décales ton montage ou le clip, le marqueur, lui, ne changera pas de place. On réappuie sur M pour ouvrir la boîte de dialogue. On marque SFX et ajouter un bruitage d'hélice d'avion. On change le marqueur en rouge. Tu vois aussi que les marqueurs apparaissent dans le viewer. Ensuite, un marqueur ne sert pas uniquement à identifier une image. On peut marquer une zone, plusieurs images avec un marqueur. On va zoomer sur le B-roll, on va placer la tête de lecture proche du début du plan. Dans la barre d'outils, on va changer la couleur, on va prendre jaune. Ça dépose un marqueur à l'endroit de la tête de lecture et ensuite on va cliquer sur le marqueur en maintenant la touche Alt ou Option, ça va scinder le marqueur en deux. On peut maintenant cibler une zone avec les deux bouts. On va les répartir à chaque extrémité du plan qui nous intéresse. On presse M pour ouvrir la boîte de dialogue. Cette fois-ci, on entre VFX et on va écrire « Déplacer l'avion vers le bas du cadre ». Ensuite, il est possible d'ajouter un peu de détail à une note, à un marqueur. Il est possible de dessiner sur l'image pour illustrer peut-être plus visuellement l'intention. Dans le coin en bas à gauche du viewer, on déroule le menu et on va cliquer sur Annotation. On a une nouvelle barre qui apparaît en haut du viewer. On va cliquer sur le symbole de la flèche et on va la dessiner de bas en haut, puis on va aussi changer la couleur sur jaune pour conserver le code couleur. En bas à gauche du viewer, on peut cliquer sur l'annotation pour camoufler la barre d'outils. Tu remarques que le descriptif du marqueur et l'annotation apparaît à l'écran uniquement quand la lecture est en pause, sinon ils disparaissent quand on lance la lecture. Maintenant, on va voir qu'on peut rajouter des marqueurs dans le moniteur source. On va cliquer sur le dossier audio et on double-clique sur SoundFX pour l'ouvrir dans le moniteur source. Là, c'est un fichier qui contient plusieurs bruitages audio. Le premier bruitage est plutôt intéressant, on pourrait s'en servir. Donc on place la tête de lecture au milieu du bruitage et on appuie sur la touche M. On réappuie encore sur M pour ouvrir la boîte de dialogue, on va la nommer Plane Overhead et on valide. De cette façon, le marqueur va nous aider à retrouver rapidement le bruitage quand on en aura besoin.
Ensuite, un peu plus loin, on a le bruitage d'un avion à hélice au décollage. Là, on pourrait créer un marqueur pour délimiter la zone à utiliser. Donc on place la tête de lecture au début de la fréquence. Là, le début ne collerait peut-être pas trop au plan de l'avion qui décolle, il nous faut des fréquences un petit peu plus fortes. Dès qu'on a trouvé l'endroit, on ajoute un marqueur avec la touche M. On presse à nouveau le raccourci pour ouvrir le petit menu. Et on va écrire Loud PropLane. Maintenant, pour étendre le marqueur sur plusieurs images, au niveau du paramètre de durée, on va supprimer les derniers chiffres, puis on entre 300. Le logiciel a créé une zone de 3 secondes. Ensuite, pour le bruitage suivant, on va se servir d'un point in et out. Là, on cherche le bruitage de l'A380 au décollage. On va placer un point d'entrée au moment où on commence à entendre le bruit de l'avion à réaction, I pour le point d'entrée, puis on marque la fin avec le point de sortie, raccourci O. Ensuite, on fait un clic droit sur la barre entre les deux points et on va choisir Convert in and out to duration marker. A l'inverse, on peut convertir deux marqueurs au point d'entrée et de sortie. On peut ensuite ouvrir la boîte de dialogue et renommer le marqueur Roaring Jet Takeoff par exemple. Donc là, on a les trois bruitages qui nous intéressent. Maintenant, on va voir comment les intégrer au montage. Dans notre exemple, comme on va travailler sur les pistes audio, il vaut mieux optimiser l'interface et agrandir les pistes audio. On peut déjà donner plus de place aux pistes audio en éliminant l'espace au-dessus de la piste vidéo. On place le curseur sur la ligne entre la piste vidéo et audio, puis on la tire vers le haut. Ensuite, on peut changer l'apparence de la timeline. Dans la barre d'outils à gauche, on clique sur l'option d'affichage de la timeline. Dans Video View Option, on va passer sur la troisième apparence. Ça va réduire les pistes vidéo et audio à leur taille minimale. Puis dans l'option de vue de la timeline, on va cliquer sur le troisième symbole pour faire apparaître les waveforms audio. Ensuite, on peut agrandir la taille de la piste vidéo et audio. Maintenant, on va pouvoir commencer à travailler l'audio. Pour l'instant, on a deux pistes audio. La piste A1 contient le son des interviews et la piste A2, la musique. On va créer une troisième piste audio pour rajouter les bruitages. On fait un clic droit sur la piste audio 2, puis on va sur Ajouter une piste et Stéréo. Je réadapte un petit peu mon interface en fonction. On vient de rajouter une troisième piste audio. Maintenant, il faut cibler la piste 3 de manière à ce qu'au moment où on importe un fichier sur la timeline, il se dépose directement sur la piste 3. Quand une piste est ciblée, le numéro de la piste est encadré en rouge, il suffit de cliquer sur le nom d'une piste pour la cibler. Maintenant que l'audio 3 est ciblé, on va pouvoir importer nos bruitages à partir du moniteur source. Dans le moniteur source, on va se rendre au premier marqueur, on peut aller dans le menu Playback, puis Previous Marker. Ou alors on presse la touche Maj avec la flèche directionnelle du haut. Ensuite, on clique une fois sur le viewer ou sur la touche Q pour sélectionner la timeline et on va aller chercher le marqueur sur le plan des Maldives. On positionne la tête de lecture à l'endroit où le bruit devrait être le plus intense, à peu près quand l'avion rentre dans le cadre. Maintenant, si on veut cibler l'importation du clip à un endroit précis sur la piste 3, il faut établir un point in et out. On peut utiliser le raccourci X qui va automatiquement cibler la durée du clip des Maldives. Maintenant, on va cliquer sur la touche d'importation pour remplacer. Et voilà, comme on a bien ciblé la piste 3, le bruitage s'est placé entre le point in et le point out de la timeline. Alors là, le mixage n'est pas fait, on n'a pas de transition, mais le bruitage correspond assez bien à l'image. On a donc le son de l'interview sur la piste audio 1, la musique sur la piste 2 et le bruitage sur la piste 3. Après, pour organiser un peu plus nos clips, on peut attribuer un code couleur par piste. On fait un clic droit sur la piste 2, puis on choisit une autre couleur. Et on fait la même chose pour la piste 3. Ensuite, sur les timelines plus grandes, ça peut être un peu fastidieux de chercher manuellement des marqueurs. Il y a une autre méthode pour les cibler plus rapidement. On va utiliser l'Edit Index, il se trouve en haut à gauche de l'interface à côté de la librairie d'effets. En fait, c'est une liste des métadonnées et des événements de tous les clips de la timeline. Dans le menu d'options de cette fenêtre, on peut trier la liste par marqueur
on choisit les marqueurs rouges. Alors là, on en a que 3, mais quand on en a des dizaines, voire des centaines, ça peut être quand même beaucoup plus rapide. Ensuite, on fait un clic droit sur une des colonnes, et là, pour simplifier le menu, on va tout décocher, on va garder uniquement le numéro du clip, la couleur du marqueur, la note et le descriptif du marqueur. Maintenant, on clique sur le marqueur où on voulait ajouter un bruit d'avion au décollage. La tête de lecture est automatiquement envoyée sur le marqueur de la timeline. Maintenant, on va voir une nouvelle option pour importer le prochain bruitage. Dans le Media Pool, on va passer en vue par liste. Le fichier SoundFX a un petit chutier à dérouler à côté de son nom, et là, on retrouve les 3 marqueurs qu'on avait placés dans le moniteur source. Et si les marqueurs ont une durée, si on les a créés sur plusieurs images, on peut les glisser directement dans la timeline. La durée du marqueur sera utilisée comme un point in et out pour le clip. Donc on va glisser le marqueur Roaring Jet sur la piste audio 3 au niveau de la tête de lecture. On aligne le bruitage avec le début du clip vidéo. Ensuite, même chose avec le dernier marqueur. Dans la fenêtre index, on clique sur le marqueur pour déplacer la tête de lecture, puis dans le Media Pool, on glisse directement le dernier bruitage sur la piste numéro 3. Donc là, on a placé tous les fichiers audio qu'on souhaitait. Bien sûr, il y a encore pas mal d'ajustements à faire. Maintenant, une fois qu'on a ajouté de nouveaux clips audio à un montage, on a peut-être envie de les lier avec un clip vidéo de manière à les garder synchronisés. Pour ça, c'est très simple, on sélectionne le clip vidéo, puis on rajoute à la sélection le bruitage en maintenant la touche CTRL ou commande. On fait un clic droit sur le bruitage, puis on va sur Link Clips. Il y a la petite icône de la synchronisation qui apparaît. Les deux clips sont bien liés. Maintenant, on va pouvoir mixer notre audio. Alors, il n'y a pas de secret, il faut se poser et écouter plusieurs fois les pistes. Si tu as envie d'écouter une seule piste audio, tu peux cliquer sur le symbole solo en tête de piste. Pendant une lecture, tu peux ajouter d'autres pistes en solo, par exemple le bruitage. Pour ajuster le niveau audio, il vaut mieux activer l'audiomètre. Il se trouve en haut du viewer. Maintenant, l'idée, ça va être de regarder l'audiomètre pendant la lecture d'une piste. Alors l'audiomètre, vous savez certainement comment ça fonctionne, on a une échelle de décibels, là de moins 50 à 0 dB. Quand ton audio tape à 0 dB, tu as des distorsions, des saturations, on a des pertes dans le signal, c'est la zone rouge. Généralement, les dialogues, on essaye de les garder aux alentours de moins 18, moins 12 dB, on est dans la zone jaune. Pour les bruitages, on essaye de les maintenir entre moins 30 et moins 10, on va dire, et la musique, souvent entre moins 20 et moins 30. Bien sûr, ça dépend des sujets, des projets et de votre oreille aussi. On va commencer par travailler l'audio de la piste 1, soit les dialogues. On va sélectionner toutes les interviews, puis on fait un clic droit dessus et on va sur l'option normaliser les niveaux audio. On peut paramétrer le niveau moyen à cibler. Nous, on va partir sur du moins 10. Ensuite, les deux options suivantes nous permettent de choisir le pic de référence. Soit le logiciel prend comme référence le pic de fréquence le plus élevé parmi tous les clips, soit il prend le pic de chaque clip de manière individuelle pour normaliser l'audio. Nous, comme les clips sont assez différents, on va plutôt choisir le mode indépendant. Petite parenthèse, ça pourrait être bien quand on passe le curseur sur une des options que le logiciel nous affiche une petite description du paramètre. Parfois c'est pas toujours très explicite et ça éviterait d'avoir à chercher son fonctionnement sur internet. Maintenant, je lance la lecture et on va regarder l'audiomètre. En principe, les pics de fréquence les plus forts ne devraient pas dépasser moins 10 dB. Là, tous les clips sont normalisés, on n'a aucune fréquence dans le rouge. Par contre, sur l'avant-dernier clip, le niveau audio est quand même plus fort que les autres. On va amener la tête de lecture sur ce plan, on sélectionne le clip audio, puis on ouvre le menu Inspector. On va modifier le premier paramètre, donc le volume, là on va le descendre un peu. On se fie toujours à l'audiomètre pour que les dialogues tapent entre moins 15 et moins 10 dB on va dire. Maintenant, il y a encore une autre méthode pour modifier le volume d'un clip audio. On passe sur les bruitages, on va activer le bouton solo de la piste audio 3. On va relire ces plans en observant l'audiomètre. Là, ils n'ont pas tous le même niveau sonore. On va essayer de les contenir entre moins 30 et moins 10 dB.
tu vois que sur le clip audio, il y a un petit trait blanc horizontal qui parcourt tout le clip. C'est tout simplement la représentation du volume du clip. On peut déplacer cette ligne. Quand on la tire vers le haut, on augmente le niveau sonore. Quand on la descend, on le diminue. Quand le trait est sélectionné, le logiciel nous affiche le nombre de décibels qu'on est en train de rajouter ou d'enlever. Là, pour ce premier clip, on va diminuer le niveau audio de moins 10 dB. C'est déjà mieux, la priorité est ainsi donnée au dialogue. Maintenant, une fois qu'on a fait un changement sur un clip audio, on peut copier-coller la correction du niveau audio sur les plans suivants. On peut faire un CTRL-C ou Commande-C, on sélectionne les deux autres clips, puis on fait Alt-V ou Option-V pour passer uniquement les attributs. Faites attention de ne pas juste copier-coller le clip. Dans la fenêtre des attributs, on choisit l'option Volume et on valide. On peut ensuite ajuster le volume plan par plan. Maintenant, il nous reste à régler la musique. Alors c'est un cas un peu particulier parce que quand il y a du dialogue, on va plutôt diminuer la musique et on va plutôt l'augmenter quand on est sur les b-rolls, les plans d'illustration. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les keyframes. On va enlever le bouton solo de la piste 1 et 3, on n'en a plus besoin. On va commencer par le début de la musique. Là, elle se superpose avec l'interview, donc on peut déjà baisser manuellement le niveau audio directement sur le clip. On va le descendre d'environ moins 20 dB. In this film, making a documentary about how the airplanes changed the world, it was really important to go out and shoot. Donc là c'est déjà mieux, mais maintenant la partie qui suit est trop faible. Là on n'a plus de dialogue, donc on peut réaugmenter la musique. On positionne la tête de lecture à la fin de l'interview. Ensuite, pour créer un keyframe, il suffit de cliquer sur la courbe du clip audio tout en maintenant la touche Alt ou Option. On a une image clé blanche qui vient d'être ajoutée au clip. Maintenant, il nous faut au moins un deuxième keyframe pour créer une transition. On peut entrer la valeur -12 pour reculer la tête de lecture d'une demi-seconde, puis on reclique sur la courbe en maintenant Alt ou Option pour créer le deuxième keyframe. Maintenant, on peut remonter le niveau audio sur la deuxième partie, donc on tire le deuxième keyframe vers le haut, aux alentours de moins 10 dB. On vient de créer une petite transition sur le même clip audio entre les deux keyframes. Donc là on a fait la base d'un mixage. L'interview est bien audible avec un fond musical. Ensuite quand l'interview est finie, la musique reprend ses droits et nous fait voyager avec les illustrations. Après il y a toujours un problème, la musique commence d'un coup, on ne peut pas la laisser. Il faut faire une montée un petit peu progressive. Il y a une méthode très simple pour ça, comme pour les transitions vidéo. On approche le curseur du coin haut gauche du clip, le curseur change, on peut tirer la petite poignée de transition, on va la tirer jusqu'à 2 secondes. Tu peux aussi placer la tête de lecture au début du plan, là où tu souhaites réaliser la transition, puis dans le menu Trim, on clique sur Fade In. On peut aussi faire un clic droit sur la coupe, puis ajouter un crossfade. Donc on vient de voir les bases du mixage audio dans la page Edit, on a aussi vu l'utilité des marqueurs. Dans le prochain épisode, on va approfondir le mixage audio à travers la page Fairylight, qui est l'interface professionnelle dédiée au mixage audio sur DaVinci Resolve. J'espère que cette leçon vous a plu, dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes dans votre apprentissage sur DaVinci Resolve, ou si vous hésitez encore un petit peu à passer sur DaVinci Resolve. Ici derrière la caméra, ciao les artistes!